approche le 23 décembre, mais il y a la tendance que l'UDPS a pris ces dernières semaines ou ces derniers mois, en disant que nous allons aux élections avec ou sans machine à voter. L'UDPS a raison parce que l'UDPS n'a pas été un parti des Kassaïens, même s'il y a beaucoup de Kassaïens là-dedans. Mais vous savez que les Kassaïens ou les Balouba en général, t'as un peu, Yannick. Nga naza muluba, nata na lobi que naza muluba, oyo, na botamaki na katanga, on comprend, nazo soutenir Moïse Katumbi. Mais talakaka, nga naza na ensemble à Moïse Katumbi. Mais bateau et bazan ensemble. Bandi kofinga baluba ouvertement. Je n'ai pas entendu une seule fois le président Moïse amenacer bateau. Vous comprenez? Je n'ai pas entendu vraiment les leaders et ensemble. Pekisi et Logwana. Comme aussi, de l'autre côté de l'UDPS, quand ils ont commencé à dire, oh, on va aux élections avec machine ou sans machine, les gens disaient que, mais pourquoi Félix Azoloba, t'es Congo France. Bonjour, Président Bruno. Bonjour Eric, content d'être avec vous encore une fois. Merci beaucoup, bienvenue dans cette émission. Merci, je vous en prie. Ok, merci beaucoup, papa de l'autre tribalisme et côté marqué na Congo entre les Congolais dans le monde entier, et que MCP, église au milieu du village, quelle est votre réaction par rapport à tribalisme et côté dans les Congolais dans le Congo et dans le monde entier? Yannick, na sepeli mingi que lelo tokoki kolobela makambo ya tribalisme. D'abord nalingi napesa yo vraiment merci mingi parce que c'est un sujet oyo ngai na évitaki pendant longtemps na lobela yango, mais en réalité au cœur il y a idéologie na biso, il y a mouvement Congo Paradis, et ça réalité moko que tu développes, que nous avions développé profondément. Et ça réalité moko et ça la base, il y a destin politique du peuple congolais. Et c'est une réalité, si elle n'est pas bien gérée, elle peut remettre en cause l'existence même de notre nation. Parce que vous savez, nous sommes une nation, mais il faut le dire, nous sommes une nation oyo tellement monene. Na katia nation voilà. Tous en avons nation sous. Nous avons aussi des nations qui existent dans la nation congolaise. Vous savez, en Afrique du Sud, na lingi mingi terme ba utilisaka quand on se réfère aux Zoulous. On parle de la nation Zoulou. Et vous savez, chez les Zoulous, il y a le roi Zoulou, mais il y a aussi des politiciens Zoulous. Nous avons eu quelqu'un comme Boutelezi, c'était un politicien qui était à la tête d'un parti essentiellement Zoulou. Et vous savez la façon dont ces nations qui existaient dans la nation sud-africaine, de façon dont elles ont été gérées, je dois vraiment admirer cela. Et je pense que nous, le peuple congolais, nous pouvons tirer des leçons de l'expérience sud-africaine. Vous savez, l'Afrique du Sud avait plus ou moins le même nombre de régions comme nous, le Congo. Donc je crois qu'à l'époque, ou jusqu'aujourd'hui, c'était au moins 9 à 8 régions que l'Afrique du Sud a. Eh bien, chez nous au Congo, avant l'avènement de Kabila, nous avions au moins 11 régions, n'est-ce pas? Maintenant, on a multiplié ces régions en 26, ce qui est vraiment regrettable et malheureux. Parce que cette nouvelle configuration, n'est-ce pas, régionale au Congo, émane d'un complot qui est destiné à reculer le peuple congolais de plusieurs années en arrière.
parce que nous avions déjà des progrès qui étaient déjà menés dans ce cadre-là avec l'époque de Mobutu. Et moi je pense, au lieu de détruire les progrès qu'on avait déjà réalisés, on devait bâtir sur cela et renforcer notre sens d'unité et de diversité avec les différentes identités. Alors je disais que l'Afrique du Sud, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Et j'aimerais vraiment, si notre frère le permette, parce que nous ne sommes pas ici en Afrique du Sud aussi par hasard, moi je pense et je crois, je suis de ceux qui croient que vraiment les Congolais qui vivent dans la diaspora, ils ont beaucoup apporté dans le destin politique de notre pays. Et moi, je veux m'associer à tous ces Congolais qui veulent contribuer positivement à, n'est-ce pas, à projeter un avenir et un projet politique qui va aider le Congo à se démarquer et qui va aider le Congo à entrer dans la voie ou le chemin qui va l'aider à se développer. Alors, la question tribale est très importante. La question régionale est très importante. Et je vais donner des exemples. Vous savez, dans le cas actuel, après Genève, il y a une tension qui semble naître du coup, parce que les gens prétendent que, bon, écoutez, Fayulu, Mozito et Matungulu ont voté sur base tribale. Moi, je ne veux pas prendre à la légère. Et je veux interpeller le peuple congolais à ces réalités-là. Parce que vous savez, dans la Bible, on dit la vérité libère. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus est venu pour vous apporter la vérité. Et quand vous acceptez cette vérité, la vérité, la réalité, la vérité affranchit, n'est-ce pas? La vérité, en réalité, elle vous affranchit et vous libère. Alors, il faut que nous parlons en toute vérité, et sur base de cette vérité-là, que nous essayons, n'est-ce pas, de faire ressortir ou de ressortir des voies de solution pour notre pays. Parce que notre pays n'est pas unique ou il n'est pas isolé. Il n'est pas le seul à avoir ce genre de problème. Alors je venais donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Je disais que l'Afrique du Sud a au moins 9 régions. Et sur ces 9 régions, vous voyez, il y a établi au moins une douzaine de tribus. Et des tribus un peu fortes. À la différence que vous avez ici en Afrique du Sud au moins une douzaine de tribus qui sont vraiment prominentes, qui sont fortes. Mais qui sont rétablies dans toutes ces régions. C'est un peu une grâce parce que chez nous, au lieu d'avoir une dizaine ou vingtaine de tribus comme en Afrique du Sud, chez nous au Congo, nous avons au moins plus de 200 ou bien 300 grandes tribus et donc peut-être une dizaine de grands composantes, mais avec des minuscules d'ethnies où nous avons au moins 300 ethnies qui peuvent être, n'est-ce pas, recensées, 200 à 300, si je ne peux m'amuser. Mais je n'ai pas le chiffre exact. Mais la subdivision régionale, avec les 11 régions qui ont existé à l'époque de Mobutu, ont permis d'avoir cette grande subdivision. Okay. Ce qui a été un grand progrès pour nous. Alors je parlais de Genève, je parlais de Matungulu, de Mozito et de Fayulu. Parce que aujourd'hui, s'il y a tension, parce qu'on parle de tension entre les Bakongo et les Baluba, soyons honnêtes et sincères. C'est parce qu'il y a confrontation entre ceux qui soutiennent Félix et ceux qui soutiennent Fayulu. Et derrière Fayulu, nous savons qu'il y a Katumbi, il y a Mbemba, il y a voilà, Katumbi et Mbemba. Donc on ne peut pas prendre à la légère cette histoire. Est-ce qu'il y a une confrontation tribale et régionale
dans ce tableau politique? Eh bien oui. Et permettez que je puisse donner certains éléments qui prouvent cela. Vous savez, il y a eu deux tendances qui se sont dégagées avant d'aller à Genève. Il y a la tendance que nous avons, moi j'ai soutenu ça quand j'étais encore coordonnateur adjoint de l'ensemble de Moïse Katumbi, la tendance d'aller aux élections à condition qu'on puisse abandonner la machine à voter et à la condition qu'on puisse, n'est-ce pas, revoir les 10 millions de faux électeurs. Moi, c'est une tendance et une position que j'ai soutenue. Alright? Maintenant, il y a eu la deuxième tendance qui est venue après. Cette tendance n'existait pas avant, mais au fur et à mesure qu'on approche le 23 décembre, mais il y a la tendance que l'UDPS a pris ces dernières semaines ou ces derniers mois, en disant que nous allons aux élections avec ou sans machine à voter. Alors, je veux donner des indicateurs sur l'élément déclencheur de cette tension tribale. Je voulais dire que cette histoire de Genève n'a été que la conséquence d'une tension qui a existé bien avant Genève. Et cette tension a été, n'est-ce pas, instigée, ok, par la position opposée à la position que les uns avaient, c'est-à-dire ou autour duquel tout le monde semblait avoir un consensus. Donc, position où ils allaient que non, donc aucun d'été dans l'élection, ceux qui machine à voter, ils allaient, donc aucun d'été, ceux qui faux électeurs, position où on est correct. Pourquoi? Parce que machine à voter, ils ont un texte légal, ils ont reconnu légalement, faux électeurs, ils ont tricherie. Donc, ceux qui CENI a arrangé, donc, c'est clair, la CENI veut tricher, Kabila veut tricher. Donc, position est correcte. Mais si position, il y a eu des baisses. Ceux qui vont dire que non, biso toko kende nata machine à voter, ezali, neta ezate. Position et provoquer conflit moko monene na kati ya opposition. Position wana ba leader bazalaki hypocrite ou bien bazalaki lâche pour baloba que eloko wana et sali division moko ya makasi dans l'opposition. Ba bomba ki eloko wana ba lingaki te balobelango ouvertement. Mais déjà toyebi que à partir ya mokolo oyo UDPS abandaki kolobela makambo wana, la guerre avait commencé. Et cette guerre, on l'a vu. Les gens qui appartenaient à l'ensemble, parce que moi j'étais à l'ensemble, vous savez, les gens qui appartenaient à l'ensemble tels que Daniel Safou, Oyebi, Marc Moukebaï, Oyebi Magamboana, Batuloko la Bishop Élysée, na Batumususu Ebele, Bachatumba, Batunyosu Babande, Kofinga Félix. Mais ils ne se sont pas arrêtés là à Kofinga Félix. Mais Babandi Kofinga Pe, Baloba, Nyonso. Donc, makambo oyo tité na Genève. Makambo oyo ebandaki avant Genève quand l'UDPS a pris une position contradictoire. Babandaki kofinga baloba. Babandaki kofinga Félix P. Mais nakamwe ndenge nini nata bango nyonso tolobela kaka Félix j'étais pas que babandaki kofinga ye. Mais nata Félix na bambemba na bango nyonso. Je dis qu'il y avait une hypocrisie. Qu'ils soient partis à Genève, qu'ils aient fait tous ces dialogues, ces discussions, sans d'abord résoudre ce problème, sans d'abord chercher à éteindre le feu. Parce que c'était un feu. Tous avaient allumé. Baoyo balobi que non, biso tokokende, ba changer position balobi que biso tokokende nata na machine à voter, nata na machine à voter te. Baoyo balobi biso tokokende kandenge wana, mais sikoyo babandi ko attaquer bango, babandi ko attaquer bango même avec l'incitation, les insultes tribales. Donc on m'a dit que de part et d'autre, il y a eu incitation au conflit. Il y a eu incitation à la guerre. Il y a eu cette tension. Mais là, moi, vous savez,
Na démarche yanga, il y a MCP, Mouvement Congo Paradis, Autoplechaka, unité, il y a Congolais, unité de l'opposition, parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on peut être fort et nous défendre contre les ennemis qui nous ont assiégés. Moi, j'ai toujours dit avec MCP que la présence des ennemis qui nous ont assiégés au pays, c'est parce que nous, les Congolais, nous ne nous entendons pas. Nous ne nous aimons pas les uns les autres. Mais voilà, nous nous retrouvons devant un test. Ngai nazali tala un peu Yannick. Ngai naza muluba nataka na lobi que naza muluba oyo na botamaki na katanga au comprendre nazo soutenir Moïse Katumbi. Mais tala kaka. Ngai naza na ensemble ya Moïse Katumbi. Les bateaux bazan ensemble. Ba bandi ko finga baluba ouvertement. Je n'ai pas entendu une seule fois le président Moïse a menacé bateau. Vous comprenez? Je n'ai pas entendu vraiment les leaders et ensemble. Comme aussi, de l'autre côté de l'UDPS, quand ils ont commencé à dire oh, on va aux élections avec machine ou sans machine, les gens disaient que mais pourquoi Félix Azoloba t'es au moins que côté mi balé, nous doit pas Koloba t'es. Eh bien, Ngaï. Nous avons considéré que erreur wana ezalaki erreur de tous les deux côtés. Wana eza pasteur Élisée alobaka côté, pasteur Chatumba alobaka côté. Bon alors au moins ndenge ozolobela eloko nazo exemple wana nazoloba boye. Nous en tant que MCP notre devise ça se dit, la terre, le peuple et Dieu. Alors, quand vous parlez de la terre, vous savez quand Dieu a créé la terre, il a créé d'abord la terre avant de créer l'homme. Je voudrais vraiment faire comprendre cet aspect à nos frères congolais. Donc, avant de créer la terre, avant de créer l'homme, Dieu a d'abord créé la terre. Nous parlons des choses physiques. Et puis, après avoir créé la terre, Dieu maintenant créa l'homme. Et vous savez, l'homme en se multipliant, il a créé des familles, sont nées des villages. Et Dieu a des villages, sont nés des tribus et des nations. Vous voyez. Mais vous voyez que les premiers intendants de la terre, ce sont les familles, les tribus et les villages, n'est-ce pas? Donc vous voyez que la tribu, les familles, les villages, sont même les bases naturelles d'un peuple. Donc la nation et le peuple se fondent et fondés sur base des familles, des tribus et des villages. Donc c'est une composante très importante dans la création et le développement d'une nation. Alors qu'est-ce que je disais? Je disais ceci. Donc pour nous, les tribus sont importantes. Parce qu'elles sont le fondement même de la nation. Et elles doivent être protégées. Je suis contre des personnes. Là, je m'adresse d'abord même aux Kassaïens. Vous savez, vous avez parlé ici de Chatumba. Vous avez même parlé ici on a parlé ici de Bishop Élysée qui prétend être Kassaïen, alors que Bishop Élysée est de mère Mungala, et de père Mungala, et de mère Kassaïen. C'est ce qu'il prétend. Mais il prétend qu'il est Kassaïen, alors que de père, nous sommes des patriarcats en général, nous les Congolais, nous savons qu'il est Mungala, ok? Mais qui a une mère Kassaïenne. Ces gens là-bas parlent du mal, même étant Kassaïens, ayant même un côté Kassaïen, ils parlent de mal contre les Kassaïens. Alors vous voyez ici, c'est une responsabilité même des Kassaïens eux-mêmes. Moi je crois que, étant une composante importante dans la nation, à côté des composantes telles que les tribus, les grandes tribus comme les Bakongo, les Katangé, les Swahili, les Bangala, les Kassaïens doivent être une tribu qui trouve un sens d'organisation, un sens d'identité, un sens de se gérer eux-mêmes pour qu'ils puissent agir de manière responsable dans les questions nationales et surtout dans les questions qui concernent les relations entre eux et les autres. Et pour ça,
les Kassaïens ont d'abord la responsabilité de bien se respecter entre eux-mêmes et de bien se gérer. Et c'est regrettable de constater que le peuple kassaïen n'a pas eu un instinct d'organisation conséquent par rapport à l'importance de ce peuple qui est aussi important que les autres et qui est aussi important dans son rôle à jouer dans cette nation comme les autres peuples. Mais ce peuple a été négligent dans Mobulu et Katanga, où il y avait des refoulés kassaïens, tout ça. Est-ce que l'UDPS était intervenu? Moi, je suis pour l'opinion que l'UDPS Azaraka a raison, parce que l'UDPS n'a pas été un parti des Kassaïens, même s'il y a beaucoup de Kassaïens là-dedans. Mais vous savez que les Kassaïens ou les Balouba en général ont permis et appartiennent à l'UDPS qui a été un parti représentatif. Où vous aviez un directoire composé de gens comme des Liaou, il y avait les Boakem, il y avait les Birindois, il y avait même les Kyungu ici. Donc il y avait tous les représentants des partis des autres tribus qui étaient dans l'UDPS. Donc l'UDPS c'était un monument national. Même si une des grandes bases arrières, c'était la base arrière kassaïenne. Mais cela doit interpeller le peuple kassaïen. C'est-à-dire, cela oblige que, indépendamment, n'est-ce pas, de l'UDPS, ok, le peuple kassaïen doit savoir se gérer. Le peuple kassaïen doit savoir s'organiser. Le peuple kassaïen doit savoir jouer son rôle correctement pour ne pas offenser ou entraver les relations avec les autres. Parce que la question tribale dans notre pays, elle compte. Parce que ce ne sont pas seulement des tribus, mais nous avons des nations. Les Bakongo, c'est toute une nation. Et vous avez les Kassaïens, c'est toute une nation. Les Katangais, c'est toute une nation. Et ne pas avoir des Kassaïens organisés en dehors de l'UDPS, en dehors de ceux qui sont en train de manger avec Kabila, ne pas avoir des gens qui puissent orienter ce peuple et abandonner ce peuple à son propre sort. Même en tenant compte du fait que la majorité des Kassaïens et des Balouba se sont impliqués dans l'UDPS, alors que c'est l'UDPS qui a joué un rôle principal dans le changement démocratique. Donc, par ricochet, les Kassaïens se sont retrouvés impliqués dans le parti principal pour la revendication et le changement au niveau national. Raison de plus pour que les Kassaïens puissent s'organiser et se comporter de manière responsable, n'est-ce pas, pour aider la cause nationale qui est de changement véritable auquel nous appartenons. Donc il y a une responsabilité, mais je trouve que la responsabilité du peuple kassaïen, ils l'ont mal gérée, ils n'ont pas été à la hauteur, n'est-ce pas, de cette grande responsabilité, parce que cette responsabilité ne peut jamais être confondue avec la responsabilité de l'UDPS. Où sont les leaders kassaïens, indépendants des partis politiques, indépendants du pouvoir de Kabila, pour donner l'orientation et la direction aux Kassaïens, pour organiser les Kassaïens? Il n'y en a pas. Et ça, c'est regrettable. Alors, devant ce chaos, la région là-bas est abandonnée à elle-même. On a tué les gens. Et ça n'arrive pas seulement au Kasaï. C'est la même chose au Kivu. Où sont les leaders kivusiens qui sont là pour parler dans l'intérêt du peuple kivusien qui ne cesse d'être meurtri, qui est abandonné à lui-même? Donc vous voyez que les différentes nations là-bas ne font pas un effort pour comprendre que leur terre sur laquelle ils ont été établis par Dieu, ils ont la responsabilité, n'est-ce pas, de se gérer de manière responsable. Parce que cette responsabilité, elle est aussi une responsabilité dans l'intérêt de tout le pays. Et vous voyez, je parlais ici des Bundu Dia Congo. Vous voyez comment on a massacré des gens à Bundu Dia Congo. Qui a été le leader des Bakongo qui s'est bien positionné pour défendre l'intérêt du Congo? On a eu un peu qui? Némanda Semi. Où est Némanda Semi? Il a disparu. Et vous savez, nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui en disant que non, les Rwandais sont en train. Mais nous savons que les Rwandais, c'est principalement l'ethnie Tutsi. Vous comprenez? Et c'est toute une tribu, c'est toute une ethnie. Mais maintenant qui est en train de se prévaloir parce que celle-ci, elle est bien organisée, elle est bien mobilisée. Vous imaginez? Elle est bien mobilisée, bien organisée pour défendre son intérêt. Vous comprenez? Alors, vous voyez, si aujourd'hui nous considérons que même un parti d'avant-garde comme l'UDPS, où se sont impliqués les Kassaïens,
Et nous considérons que les Kassaïens sont là, dans ce parti là-bas, mais ils vivent en désordre. Ils n'ont aucune direction. Ils n'ont même pas un leader. Parce que Tshisekedi n'est pas un leader des Kassaïens. Vous comprenez? Tshisekedi ne s'est jamais référé aux Kassaïens. Il ne les a même jamais défendus. Donc, les Kassaïens devraient eux-mêmes se prendre en charge et savoir comment gérer leur destin et comment gérer leur identité par rapport à l'intérêt général de la nation. Et par rapport même à l'intérêt même de leur implication dans leur parti politique ou dans un parti politique comme l'UDPS. Donc, pour Nangai, Yannick Nalobi, il faut que notre pays, qui est un grand pays, une grande nation, dans laquelle coexistent des différentes nations, ce grand pays, pour qu'elle puisse avoir donc sa grandeur, vivre sa grandeur, elle doit reconnaître ses réalités et et gérer ces réalités de manière responsable. Donc cela implique que les différentes nations qui existent dans notre nation, parce que nous avons toujours eu ces conflits tribaux qui ont été utilisés et récupérés pour des fins politiciennes, afin d'alors d'empêcher ce genre de récupération, il faudrait que nous ayons une politique qui vise à gérer ces réalités de manière responsable. Et on ne peut pas laisser ça dans les mains du gouvernement qui déjà joue un faux jeu pour affaiblir toutes ces grandes composantes, pour affaiblir ces grandes nations, afin qu'une petite nation qui vient même de l'étranger vienne dominer ces grandes nations qui existent dans cette grande nation qui est le Congo. Nous avons une tribu, même s'il y a un peu de Tutsi au Congo, mais c'est une petite nation. Ce n'est même pas une nation au Congo. Nous avons quelques éléments Tutsi au Congo, qui n'existent pas en tant que nation, mais maintenant qui veulent se constituer comme leader au-dessus des grandes nations qui existent, donc la nation Congo, la nation Mungala, la nation Baluba, les Katangé et tout ça, ce qui est inacceptable, et ils le font, tout en cherchant à affaiblir ces grandes nations. À qui la faute? C'est à nous la faute. Et moi, je lance la première prière au peuple kassaïen. Je dis que le peuple kassaïen a été défaillant parce qu'ils n'ont pas su se prendre en charge en tant que tribu, mais même une tribu qui a joué un rôle important parce qu'ils se sont engagés de manière aveugle, ils se sont engagés de manière donc héroïque pour le changement du pays, mais sans être organisés. Moi, je suis Moulouba et je le dis clairement à tous les Balouba que le temps est venu de ne pas continuer à marcher comme ça en désordre. L'UDPS, ce n'est pas un parti des Balouba. Mais les Balouba doivent se ressaisir, jouer leur rôle de manière responsable afin qu'ils puissent influencer la politique de manière aussi responsable. Les Bakong aussi doivent aussi s'organiser correctement parce que, à mon sens, les gens ont l'instinct tribal, mais ils n'ont pas l'instinct d'organisation tribale. Polanga Eric, notre pays, le Grand Congo, c'est une nation, mais au sein de cette nation, il y a différentes nations qui sont en train de coexister. Le plus tôt, nous nous rendons compte que ces nations doivent être reconnues et coexister en établissant, n'est-ce pas, une règle, ou même une façon de se gérer qui est responsable. Je pense que le plus tôt que nous prenons conscience de cette réalité-là, ça sera le mieux pour nous et nous allons sauver notre pays. Vous savez, à l'époque de Mobutu, il y avait le système de... On a essayé avec des systèmes de quotas. Et déjà à la conférence nationale, on voulait même faire 4 poules, je crois, comme ça, où on voulait faire même, au lieu d'avoir 11 régions, on voulait même avoir 4 régions. Selon les grandes tendances, n'est-ce pas, tribales ou les grandes tendances culturelles qui existaient chez nous. Vous voyez par exemple le groupe Swahiliphone, vous avez le groupe des Bangala, les Bakongo et puis les Baluba. Ce sont des grands pôles parce que vous savez, nous avons même 4 langues. Donc nous avons ces 4 zones d'influence. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, renier, mais qu'il faudra constater, mais il faut des lois, une idéologie, une politique qui puisse répondre à ces réalités et les gérer de manière responsable.
le Bas-Congo, c'est un peuple grand, c'est toute une nation. Et on ne peut pas nous céder notre identité devant même des intrus qui n'ont pas vraiment de poids en termes de nation par rapport à ces grandes nations qui existent au Congo et qui doivent maintenant gérer et s'imposer sur nous. Et ça, c'est parce que nous ne savons pas agir de manière conséquente et comprendre que nous devons sauvegarder ces grandes composantes, ces grandes nations. Et nous devons permettre que ces grandes nations puissent coexister, collaborer, se reconnaître mutuellement et gérer ensemble de manière responsable ce pays-là. Donc, c'est de l'hypocrisie que de prétendre qu'on ne doit pas considérer le sentiment tribal au-dessus du sentiment régional. Ce sont des réalités parce qu'il n'y a, au-delà des régions ou des tribus, nous avons des nations qui existent, qu'on ne peut pas ignorer. Tout comme nous ne pouvons pas ignorer la réalité que nous avons les Tutsis, qui se considèrent déjà comme une nation. Et au-delà même de nos diversités en tant que les grandes nations, Bakongo, Baluba, les Katangais et tout ça. Mais au-delà de tout ça, nous devons savoir que nous avons ces grandes composantes qui appartiennent à la composante principale qui est les Bantous. Donc nous appartenons tous à un ensemble, à une grande composante qui s'appelle les peuples Bantous. Mais nous devons reconnaître notre identité, aimer ça, développer ça, protéger ça, respecter les uns les autres. Donc, alors, c'est un appel pour bien protéger et défendre notre pays. Eh bien, ces grandes nations-là, ces grandes identités doivent être encouragées à se gérer de manière responsable. On ne doit pas les détruire, parce que si vous détruisez les Bakongo, vous détruisez le Congo. Si vous détruisez les Baluba, vous détruisez le Congo. Si vous détruisez les Katangais, vous détruisez le Congo. Si vous détruisez les Swahiliphones, les Nandais, et toutes ces tribus qui existent au Kivu là-bas, vous détruisez le Congo. Parce que toutes ces tribus, toutes ces nations, Dieu les a placées comme intendants sur des terres qui appartiennent au Congo. Et tous nous savons que jusqu'à présent, tous les Congolais, quels qu'ils soient, de quelle tribu qu'ils soient, nous réagissons tous dans un instinct commun de défense pour notre nation. Donc nous aimons tous le Congo. Et nous devons tous défendre le Congo. Et dans la défense du Congo, nous devons défendre les différentes nations et identités qui existent au Congo. Et quand on attaque un d'entre nous, nous devons aussi nous mobiliser pour défendre les uns et les autres. Donc nous devons être prêts à défendre les peuples Swahili qui vivent au Kivu, parmi lesquels il y a les Nandais qu'on est en train de meurtrir. Si le peuple Mukongo était organisé, et mobilisé et organisé, si le peuple Muluba était organisé, ils pouvaient, n'est-ce pas, mettre leurs moyens ensemble et aller au secours au peuple Nandais et les Bashi et tous ces gens-là qui vivent au Kivu. Vous voyez? Mais nous sommes dans une situation où aucune nation congolaise ne peut aller à l'aide de l'autre. Et on se fait massacrer. Les Kassaïens se font massacrer. Les Katangais peuvent même participer à ces massacres. Et même les Kassaïens eux-mêmes sont complices. Vous voyez un peu quel drame nous vivons? Quel drame nous vivons? Vous voyez même les Kassaïens qui sont en train de s'insulter eux-mêmes. Honte à vous. Quel exemple vous donnez? Donc vous êtes prêts à sacrifier un membre de votre propre famille. Parce que vous êtes séduits par une politique qui ne nous amène nulle part. Eh bien pour moi, il y a absence de direction. Et les leaders que nous avons aujourd'hui, les leaders politiques que nous avons aujourd'hui, n'ont pas une politique sincère et honnête pour gérer correctement, de manière responsable, ces grandes nations qui existent dans la nation congolaise. Ils n'ont pas une politique adéquate. Et pour moi, ces nations qui existent dans notre pays ne doivent pas disparaître. Ces nations qui existent dans notre pays, ces nations qui existent dans cette nation congolaise, qui sont au fait une nation bantou, ce sont des membres d'une famille, parce que vous savez, vous pouvez avoir une famille de 12 personnes, de 15 personnes, mais c'est membres de cette famille, mais bien qu'appartenant à une seule famille, mais ils sont différents, chacun a son individualité, chacun a son caractère. Ainsi vous avez les Bakongo,
vous avez les Katangé, vous avez les Baluba, les Kassaïens, qui sont tous membres d'une seule famille, la famille Bantou et la famille congolaise. On ne peut pas chercher à anéantir un membre de famille, parce que vous savez, comme Joseph, un membre de famille peut sauver toute la famille. Les Bakongo peuvent sauver le Congo, les Baluba peuvent sauver le Congo, les Swahiliphones, les Bashi, les Nandé peuvent sauver le Congo, les Katangé peuvent sauver le Congo, les Bangala peuvent sauver le Congo. Donc nous devons savoir nous accepter, nous tolérer les uns les autres, et dire jamais tolérer que un des membres de famille puisse, n'est-ce pas, attaquer l'autre sans que les autres ne puissent le défendre. Si l'un d'entre nous est attaqué, c'est-à-dire que la nation congolaise est attaquée, ceux qui encouragent et restent passifs devant les attaques menées contre une de ces nations qui existent au Congo. Donc ces gens-là, ils sont pour la balkanisation du Congo. Ils sont pour la division du Congo. Ils sont pour un pouvoir qui va régner en dictateur et qui ne considère pas les intérêts et les droits des uns et des autres des nations qui existent au Congo. Donc ce n'est pas dans l'intérêt du Congo qu'on peut encourager une politique pareille. Nous, MCP, nous nous insurgeons contre ce genre de leaders et de politiques.